OK, donc on va vous présenter, notre petit outil de SOC Mint. Donc nous, notre GitHub, c'est Ildemware. Vous pouvez m'appeler Raph et mon collègue Joe. Merci à Ragnarok de nous laisser présenter notre petit outil de Zint. Donc on va vous montrer, les 2 modes de crawl qu'on pratique. Donc en fait, notre outil, il va viser à retrouver des personnes sur les réseaux sociaux. Donc il y a 2 modes, il y a le surface crawl et le deep crawl. On va voir ça plus en détail après. Donc moi, je suis alternant, enfin, j'étais alternant dans la cyberinvestigation. Et Joe, lui, il est dans le développement. Et bah, quand j'ai commencé mon alternance, je m'y connaissais rien en OSINT. Du coup, j'ai essayé de me faire une petite toolbox de mon côté. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun outil qui, à partir d'un nom et d'un prénom, allait générer plusieurs combinaisons de pseudos pour ensuite les tester sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit qu'avec les connaissances, enfin les compétences en développement que j'avais, c'était pas possible. Du coup, je me suis tourné vers Joe et ça a été rendu possible. Donc on va switcher sur son écran pour qu'il vous montre l'interface plus en détail. Donc ça, c'est l'interface graphique à venir, sachant qu'on peut aussi le lancer en invité de commande avec les mêmes options. Donc là, on a plusieurs champs qui vont être utilisés par le programme pour faire donc le surface et le deep crawl. Donc Raph va revenir plus dessus en détail, mais grosso modo, en fait, le surface crawl, on va dire que c'est un surface assez rapide d'internet, et le deep crawl va se baser sur une génération de pseudos. Donc en fait, pour le surface et le deep crawl, on va se baser sur first name, last name, donc prénom et nom de la personne qu'on va rechercher. On peut choisir de mettre la date de naissance de la personne si on la connaît, donc en activant l'option. On peut chercher par alias, donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez juste le pseudo de la personne, vous pouvez cocher la case search only the alias, donc ça va chercher que sur l'alias de la personne. Et sinon, on peut l'ajouter aussi, ça va être utilisé après. Et on peut aussi mettre des keywords, donc par exemple des mots booléens, par exemple, Raph, si tu peux en mettre un, par exemple hors Microsoft, hors Apple, par exemple. Et en fait, là, ça va ajouter cette recherche booléenne au crawl qu'on va faire sur Internet. Et donc, ces informations-là, elles vont être utilisées dans le deep crawl lors de la génération de pseudo, donc en jouant avec les différentes informations qu'on a. Donc, on va réutiliser le first name, last name, la date de naissance et le nickname, l'alias donc. Après, on peut faire la recherche sur certains réseaux sociaux, que ceux qui nous intéressent. Donc, par exemple, là, on les a tous cochés par défaut lorsqu'on lance le programme, mais par exemple, on peut enlever, par exemple, Instagram, Facebook et faire la recherche que sur Twitter, LinkedIn et TikTok. Donc par défaut, on est que sur le surface crawl. Donc pour activer le deep crawl qui est plus long en termes de temps de processing, il faut l'activer et on peut jouer sur la longueur des pseudos qui vont être générés. Donc là, pour pas être trop long, on va juste mettre de 2 à 4 caractères. Raph, je te laisse aussi appuyer sur, export, generating nickname. Donc là, en fait, ça va exporter, heu, les, les nicknames qu'on a générés pour le deep crawl en format CSV pour qu'on puisse les consulter après. Et on peut aussi renseigner, une liste, de proxys, donc publics ou privés, si jamais, voilà, en fait, si on fait beaucoup de recherches, on peut être bloqué après par Google, par DuckDuck et cetera. Et donc là, ça nous permet de passer outre, ce blocage, sachant que ça reste en local, il y a pas de on va pas voler, les proxys publics ou privés, que vous allez mettre dans l'outil. Donc je te laisse faire la recherche, ouais, et reprendre, la suite. Ouais, et du coup, il faut savoir que là, ça nous ouvre des onglets sur les réseaux sociaux qu'on a sélectionnés en fait. Parce que après, quand on va aller checker les résultats, va falloir toujours se connecter vu que ça peut ressortir des comptes privés, donc c'était un peu chiant. Du coup, on ouvre direct toutes les fenêtres de connexion. Donc maintenant, on va un peu rentrer dans les 2 modes de crawl qu'on a. Donc le surface crawl, il va se baser sur le prénom, le nom de famille, le pseudo si connu, les mots-clés et ce qu'on a appelé nicknames. Alors les nicknames, en fait, c'est les abréviatifs. Donc par exemple, je sais pas,
Heu, Jean-Claude, ça peut être, JC ou Jean-Jean, des trucs comme ça. On a un petit dictionnaire, qu'on peut compléter toujours sur le Git. Après, on va générer des requêtes et ces requêtes, elles vont être lancées sur, Google et DuckDuckGo. Alors pourquoi ces 2 moteurs de recherche? Bah, parce qu'ils offrent des résultats bien différents. Comme Google est quand même grandement influencé par, tous vos données perso, il va ressortir d'autres résultats. Ah, ça y est, les résultats. D'autres résultats que DuckDuckGo n'aurait pas forcément. Et DuckDuck, lui, à l'inverse, il a une fréquence de crawl beaucoup moins fréquente et il y a des résultats qui ressortent qui ne sont plus censés ressortir sur Google. Donc c'est intéressant. Moi, quand je mène des enquêtes, c'est toujours sur ces 2 moteurs de recherche que je vais enquêter. Donc les requêtes en question, ce sera par exemple prénom, nom de famille, nom de famille, prénom, pseudo tout seul, le prénom et le nom de famille avec les mots-clés qu'on a renseignés s'il y en a, et après les abréviatifs plus le nom de famille pour voir si ça nous ressort d'autres résultats éventuellement. Et alors la petite subtilité, c'est que pour crawler Google, enfin les requêtes booléennes qu'on peut faire sur Google, on peut dire tous les sites d'un coup. Donc, par exemple, on va faire qu'une seule requête sur last name, first name avec site de .facebook, etc. Alors que DuckDuckGo, on est obligé de faire une requête nom-prénom sur Facebook, une autre sur LinkedIn, une autre sur Instagram, parce que sinon il prend qu'un seul réseau aléatoire et on n'avait pas les résultats qu'on voulait. Ensuite, donc le deuxième mode de crawl qu'on appelle deep crawl parce qu'il va aller générer lui les pseudos. Il va se servir du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de l'alias. Il va faire une première fois un surface scroll pour qu'on n'ait pas, enfin, pour qu'on ait des résultats quand même, au cas où. Et ensuite, il va générer toutes les combinaisons dont on avait parlé dans l'une des premières slides. Donc là, il va faire par exemple la première lettre du prénom et le nom de famille complet, avec un point entre les deux, la date de naissance complète, ou alors 98 si par exemple on a rentré John Doe 1998. Pareil, il va tester avec l'alias, avec des tirs, avec des underscores, des tirets, etc. On va générer tout un tas de combinaisons. Ensuite, on va tester ces combinaisons sur des sites viewers d'Instagram parce qu'il y en a beaucoup et il y en a pas mal qui acceptent le crawl de bot, enfin en tout cas qui l'interdisent pas. Et ensuite, on va tester ces combinaisons sur d'autres sites viewers. Alors, TikTok, on a fait, mais on ne fait plus parce que le site viewer est mort. Mais X, on fait, et LinkedIn, non. Et pour Facebook, vu que ça appartient également à Meta, comme Instagram, on va afficher une liste de pseudos possibles. Et donc, du coup, les fenêtres de résultats. Vas-y, Joe. Si tu peux monter la vraie, ouais, parfait. Ouais. Du coup, ça, c'est la fenêtre de résultats du deep crawl. Donc on peut voir à gauche là sur le diapo, c'est la fenêtre de résultats du surface crawl. On peut voir que c'est un peu différent parce qu'en fait, on a plus de résultats que le deep crawl. Donc en fait, on a, bah, une fenêtre, par réseau social qu'on a cherché. Donc si on a fait la recherche que sur Instagram et Facebook, il y a que ces 2 là qui vont s'afficher comme fenêtre, et ensuite on a les différents résultats qui vont s'afficher. Donc on peut déjà voir les résultats qui appartiennent plus au surface et au deep crawl. Surface crawl, en fait, ça va plutôt être les premiers résultats, et en fait deep crawl, ça va plutôt être les derniers qui vont vraiment ressembler à des pseudos qu'on a pu générer. Donc par exemple, là, on a fait une recherche sur John Doe, on peut voir qu'on a généré des pseudos avec, JD, J.D, JD, J-du-bas-D, et cetera. Et ensuite, il y a un truc assez intéressant, en fait, qu'on a fait, c'est qu'on a fait une méthode, en fait, pour classer les URL de profils qui vont sortir du plus pertinent au moins pertinent, en fonction d'un algo qu'on a fait, nous-mêmes. Donc en fait, en gros, on se base sur une sorte de mapping que j'envoie dans le chat, à défaut de pouvoir le montrer. Donc c'est tiré de la documentation, et en fait, on va attribuer un nombre de scores par rapport à ce qu'on va trouver comme pattern dans l'URL. Donc par exemple, si on a cherché John Doe, si on trouve John et Doe, on attribue un score de 100. Si on trouve, toutes les lettres de John, mais en enlevant les voyelles, on va attribuer un score de 90. Donc là, je pense pas qu'il y a l'exemple, et en fait, on va JHND. descendre, ouais, JHND, c'est un bon exemple.
Du coup, lui va avoir un score de 90 et on descend comme ça, de plus en plus jusqu'à atteindre 0 pour, ce qu'on va considérer comme peu pertinent et qui va être classé tout à la fin et avec une petite particularité, c'est que les alias, on va leur attribuer un score de 55. Donc là, on peut sélectionner ah oui, dans Facebook, on a ce que, Raph a dit juste avant, en fait, c'est qu'on n'a plus, de site viewer pour Facebook. On en a jamais eu d'ailleurs, je crois et en fait, comme Facebook et Instagram appartiennent à la même entreprise, donc Meta, on considère qu'un profil qui existe sur Instagram, il a de très fortes chances d'exister sur Facebook et du coup, c'est pour ça on le fait ressortir dans les résultats Facebook, mais on l'highlight en rouge pour dire: «Voilà, potentiellement il existe, mais ça se trouve c'est pas le ce voilà, ça se trouve c'est le profil n'existe pas». Et ensuite, il y a une petite feature aussi, qui était pas mal utile, lors des recherches, en fait, c'est de pouvoir ouvrir, plusieurs URL d'un coup et en fait, on peut, sélectionner plusieurs URL et les ouvrir dans le browser. Donc là, on peut voir qu'il y en a 12 de sélectionnés. Ouais, parce que quand je menais mes enquêtes, en fait, je me rendais compte que si j'ouvrais tout, bah, des fois, il y avait des centaines de résultats. Ça faisait cracher mon ordi quand on mettait, tout ouvrir dans le navigateur et c'était un peu pénible de copier et coller, dans une feuille à part pour compter. Du coup, on a mis directement un compteur là pour savoir où on en est et combien de fenêtres, enfin, combien de résultats on peut ouvrir maximum sur son ordi, puis passer à la suite après. Voilà, je sais pas, je crois qu'on est pas mal. Et la Après, tu barre peux de peut-être recherche, lancer ouais. oui, c'est vrai, bon, après, il y a une barre de recherche pour chercher un résultat en particulier. Voilà, bon, John Doe, il y a pas mal de résultats qui vont sortir et peut-être lancer une recherche rapide en surface crawl. Ouais. Non, c'est une définition, c'est une définition particulière de la rapidité, mais voilà, c'est juste pour, c'est plus Mais rapide, le surface que le deep crawl, mais ça prend un petit peu de temps quand même, ouais. ça a quitté. Je suis sur W, c'est là. Il y a peut-être des Ouais, bah, en gros, ça ressemble à la fenêtre, de gauche notes de gauche. Mmh. et d'ailleurs, on avait fait la recherche sur John Doe, en fait, donc en gros, c'est vraiment ça qui va ressortir et la seule différence majeure, c'est qu'on a moins de résultats, donc il y a pas le système de fenêtre et on peut trier, les profils avec des boutons à décocher, en fait, pour filtrer. Il y a aussi le même système d'ouvrir plusieurs URL et de les classer par ordre de pertinence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? À savoir qu'on a une documentation, on a mis une documentation sur, bah, le GitHub de Skiernier, donc ce sera nettement plus détaillé que ce qu'on vous avait dit au niveau du fonctionnement. Mmh. Je vois, il y a une première question: «Quelle est la différence entre un alias et un nickname?» C'est vrai qu'on s'est parfois embrouillé nous-mêmes avec cette, définition. Du coup, ouais, l'alias, c'est un pseudo qu'on connaît déjà, donc je sais pas, Black on a, Ghost, ouais, voilà, des trucs comme ça, alors que nicknames, c'est vraiment des abréviatifs connus. On va se servir d'un dictionnaire. Donc pa je sais pas, bah, par exemple Raphaël, pour ça va John devenir Raph. ouais, par exemple pour John, John, on Johnny, a Johnny, John, Jojo, Jojo, et cetera, en fait et en des fait, on trucs a comme c'est ça. ça, on a un dictionnaire avec beaucoup de caractères, beaucoup de pardon, de prénoms et en fait, on a les surnoms qui vont correspondre. Donc nickname, c'est vraiment pour un prénom, tous les surnoms qui vont correspondre et alias, c'est plutôt ce qu'on va dire en Un français, plutôt peut-être pseudonyme. pseudo, c'est ce qu'on peut voir sur Discord, en fait. J'espère que ça répond à ta question. Du coup, j'ai partagé, Raph, je sais pas si tu as vu le lien de la documentation et du repo sur le chat.
pas l'air d'avoir d'autres questions. Des futurs RS de prévus. Donc des futurs réseaux sociaux de prévus. Pour l'instant, a priori, on n'en a pas encore parlé, mais oui, on peut rajouter, des réseaux sociaux. Ouais, En c'est fait, pas pour le le plus surface compliqué, crawl, hein. c'est assez facile, mais c'est plutôt le deep crawl Mmh. par rapport à ce On que dit disait qu'il Raph, faut trouver des c'est sites, ouais. ouais. Trouver des sites qui acceptent, enfin qui refusent pas le crawl de bot, du coup. C'est plutôt compliqué. Après la prochaine étape, ça pourrait être de faire des sites viewers nous-mêmes, mais ouais, je me rends pas compte à quel point c'est dur. Mais en fait, là, l'avantage de Skirnir, c'est qu'on passe pas par, enfin, on passe par aucune API, en fait. Mmh, ouais, pas de Il n'y a case pas API, ouais. d'API. On fait complètement sans. Et grosso modo d'ailleurs les résultats sur surface crawl sont déjà, très utiles, Ouais, pour une ouais, ils première sont recherche. bien pertinents en général. Juste à titre informatif, pour ma part, l'installation des paquets ne se fait pas si j'exécute le .bat en CMD uniquement via le PowerShell. OK. C'est un cheval de guerre cette installation avec le shell. Heu, Mmh mh. Vaut mieux le faire à la mano, ouais. Ça ouais, l'installation la plus marche simple, mieux. ça reste de le faire, soi-même avec ce qui est la description qui est dans la doc. On essaye d'avoir l'installeur, enfin le shell qui marche, mais à chaque fois, il faut changer des trucs pour que ça marche et ça marche pas pour, tout le monde, en fait, c'est ça le problème. Après, sur Linux, ça marche plutôt bien, quand même. Oui, Linux, ouais, bah, évidemment, hein. C'est toujours les mêmes qui cassent les pieds. Microsoft. Eh ben, merci à tous. Je pense qu'on est pas mal sur les questions. Parce que j'en vois plus. Yes, merci aussi à Ragnarok, du coup, de nous avoir laissé Merci à vous. présenter notre outil. Ouais, merci à vous. Ouais. Merci à vous d'avoir répondu présent surtout.